Après ce que j'ai découvert, j'ai immédiatement demandé le divorce. Sa sœur a essayé de m'arrêter, elle t'aime. Je l'ai regardée et j'ai dit, elle aime encore plus ton mari. Elle a fait ça devant des œufs brouillés, comme si de rien n'était. J'ai posé l'assiette devant Laurine, et elle l'a repoussée avec un visage sans expression. Ça sent lourd, a-t-elle marmonné, les yeux rivés sur son téléphone. Tu aimais ça hier, lui ai-je dit. Hier, c'était hier. Pas de sourire, pas de baiser. Non merci, elle s'est levée, a attrapé son sac et m'a frôlé comme si j'étais une chaise. Je l'ai interpellée. Tout va bien? Parfaitement, a-t-elle dit sans se retourner. Ne m'attends pas. J'ai yoga après le travail. Sa voix était plate, pas fatiguée, détachée. C'était le premier jour où j'ai regardé ma femme et eu l'impression de parler à une étrangère qui louait notre cuisine. Si j'avais su où cela menait, j'aurais acheté plus de boîtes à emporter et moins de fleurs. J'ai fini ses œufs, debout au-dessus de l'évier, parce que la nourriture ne devrait pas mourir pour rien. Je n'ai pas fait de drame. Je ne fais pas de drame. Moi, je suis un homme de maths, de schémas, de changements, de résultats. Alors, j'ai commencé à compter les petites choses. 3 soirées dehors cette semaine-là. Pas de vrai programme à la maison. Des textos auxquels elle répondait par un seul mot, sûr. Bien. Occupé. Les baisers sont devenus des frôlements de joues. Les étreintes se sont transformées en esquives. Elle riait seule devant son écran et me réservait le silence. J'ai attendu 2 jours. Puis j'ai simplifié les choses. On parle ce soir, lui ai-je dit ce matin-là. Mettons-nous sur la même longueur d'onde. Elle n'a pas levé les yeux de son mascara. À propos de quoi? De cette ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. Alors la conversation sera courte. Elle a fermé la fermeture éclair de son sac comme si elle classait une affaire. Je verrai comment je me sens. Je n'ai rien dit d'autre, mais j'ai libéré ma soirée et j'ai posé mon téléphone face contre table à 18h. À 19h, elle a envoyé « Suis en retard ». À 21h, elle est entrée. Sans un mot d'excuse. Faisons ça, ai-je dit, en désignant le canapé. Elle s'est appuyée contre le comptoir à la place, les bras croisés. Je suis épuisé. Moi aussi. Je suis épuisé de prétendre que c'est normal. Michel, tu te fais des idées, a-t-elle soupiré. Des idées sur quoi? La vie, l'emploi du temps. Le travail est prenant. Ma sœur est sur mon dos. Je n'ai pas besoin d'une autre personne sur mon dos. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Traduction, tu ne veux pas te connecter. C'est ton droit. Mon droit est d'arrêter de deviner. Elle a levé les yeux au ciel. Te voilà avec tes droits. Oui. Droit. Limite. Mot d'adulte. Ne commence pas un discours. Pas de discours. De la logistique, ai-je dit en me penchant en avant. À partir de demain, tu gères ta moitié des factures depuis ton compte courant. Je gérerai la mienne. On partage les courses. On partage la femme de ménage. On partage tout. Si nous sommes partenaires, soyons des partenaires clairs. Si nous sommes colocataires, soyons des colocataires propres. Elle a cligné des yeux comme un flash d'appareil photo. Touché. D'où ça vient? Du fait de ne plus être ton souffre-douleur. La clarté réduit les frictions. Donc, tu me punis parce que je suis fatigué. J'ai haussé les épaules. Ou je réagis comme un homme adulte dont la femme ne veut pas parler. Choisis ton étiquette. Aussi, les soirs de yoga, rentrez pour 21h. Ou tu m'envoies ta localisation par texto. Une courtoisie de sécurité. Je ferai de même. Et si tu n'essaies pas de parler, j'arrêterai d'essayer de deviner. Elle a pris un verre d'eau, a bu une petite gorgée, l'a reposé trop soigneusement. Ouah, tu as écrit des règles. Non, j'ai mis fin à la confusion. Ton ton n'est pas bon, Michel. Ton silence est plus bruyant. Elle m'a dévisagé, puis s'est adoucie d'un cran. Je suis juste surmené. Babette me bassine avec ses émissions sur le bien-être personnel. Elle dit que je donne trop. Babette donne des opinions comme des petits pains. Ne sois pas méchant. Je ne le suis pas. J'aime bien Babette, mais c'est toi et moi qui décidons de notre mariage,
pas son fil d'actualité. Elle a regardé au-delà de moi. On peut ne pas appeler ça un mariage ce soir? Ça semble lourd. Celui-là a fait mouche. Je l'ai noté et n'ai rien changé. C'est tout pour ce soir, ai-je dit en me levant. Je te donnerai des copies des factures. Je ne suis pas en colère. Je pose des limites. Ça semble froid, a-t-elle murmuré. Ça va avec la pièce. Elle n'a pas répondu. Nous avons dormi de chaque côté du lit avec un oreiller comme une frontière que nous n'avons pas franchie. Si vous attendez le passage où j'ai pleuré dans une serviette, vous pouvez continuer d'attendre. Je ne pleure pas dans les serviettes. Je déplace des meubles. Le lendemain soir, j'ai changé de cap, j'ai arrêté de m'arrêter à la boulangerie qu'elle aimait tant. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles pendant ses nuits tardives. Je partais tôt pour le travail, je retournais à la salle de sport, j'ai retrouvé mon ami David pour un hamburger tard le soir, une fois, puis deux. J'ai donné de l'espace à Laurine, comme les émissions de Babette l'auraient applaudi. Je me suis dit que je respectais sa demande. 2 jours après la mise en place de la nouvelle logistique, Babette m'a appelé elle-même. Michel, salut, a-t-elle dit, un peu trop joyeuse. Babette est la sœur aînée de Laurine de 3 ans. Professeur de PS, un rire franc, un esprit vif. Je me suis toujours bien entendu avec elle. Elle se plaignait de son mari, Eric, qui était émotionnellement sourd, puis complimentait mes talents au barbecue, puis m'appelait le dernier homme sain d'esprit. Quoi de neuf, Babette? Pas grand-chose. Laurine dit que tu serres la vis, les budgets, les horaires. Je simplifie les choses. Elle est sensible. Elle pense que tu es, je ne sais pas, en train de la punir. Une punition, ce serait de cacher la télécommande. Je demande de la clarté. Eh bien, a-t-elle soupiré. Je lui ai dit genre, prendre son temps. Les femmes ont besoin de saison. Parfois, on a juste besoin qu'on nous laisse tranquilles pour se réinitialiser. Elle se réinitialise loin de la maison 4 soirs de suite. Ce n'est pas personnel. Elle est dépassée. Ce n'est pas personnel pour moi, mais ça m'affecte quand même, ai-je dit. J'ai essayé de parler. Elle a refusé. Alors maintenant, je ne suis plus dans le flou. Babette est restée silencieuse, puis a changé de sujet. Laisse-lui de l'espace, s'il te plaît. Vous deux, c'est du solide. N'en fais pas toute une histoire. Je me suis appuyé sur le capot de l'utilitaire devant le chantier. Babette, je te respecte, mais qu'est-ce qu'on résout, au juste? C'est une phase, a-t-elle dit, presque suppliante. Si tu insistes, elle se refermera encore plus. Tiens bon. Laisse-la passer à autre chose. Tu me conseilles de jouer à la statue? Elle a ri doucement. Exactement. Elle reviendra. D'accord, ai-je dit après un temps. Je vais tenir bon un peu. Merci, a-t-elle dit, soulagée. Tu es quelqu'un de bien. Sérieusement. J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel qui s'en fichait. J'ai fait la seule chose que je n'aime pas faire, j'ai suivi le conseil de quelqu'un d'autre. J'ai donné de l'espace à Laurine comme si c'était un cadeau de Noël. Je l'ai regardé l'accepter comme un avoir en magasin, et elle l'a utilisé jusqu'au bout. 3 autres soirées dehors. Puis elle a commencé à rester tard au studio, ce qui était nouveau car Laurine travaille dans une petite agence de marketing où la soirée la plus tardive, c'est pizza à 19h. Elle rentrait à la maison en souriant à l'air et non à moi. Elle mangeait à des heures étranges. Elle avait un nouveau parfum que je n'avais jamais vu dans notre salle de bain. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas cherché à savoir. J'ai refait de la logistique. Samedi, je lui ai dit, je déplace mes outils du garage à la cabane. J'aurai besoin de la place pour l'utilitaire. Fais ce que tu veux, a-t-elle marmonné en faisant défiler son écran. J'annulerai aussi le brunch du dimanche chez tes amis. Je n'ai pas envie de faire de faux sourires. Elle a levé les yeux. Ils vont le remarquer. Bien. Qu'ils le remarquent. J'ai fini de te servir de décor. Sa bouche a formé un petit mot. Puis elle a détourné le regard. Tu fais du drame. Non, j'en ai fini. Ce soir-là, elle s'est glissée à côté de moi sur le canapé avec une couverture. Elle n'avait pas fait ça depuis des semaines. Nous me manquons, a-t-elle dit sans me regarder. Quelle partie, ai-je demandé. Juste nous,
a-t-elle dit et a posé sa tête près de mon épaule, mais pas dessus. J'ai été distante. Je suis désolé. Je n'ai pas fondu. Je ne l'ai pas non plus poussé du canapé. J'ai laissé les mots flotter là, comme un paquet non ouvert. Veux-tu arranger les choses, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit rapidement. Je suis juste dans une mauvaise passe. Alors commence par des choses simples. Arrête les soirées tardives pendant une semaine. Rentre à la maison. Parle-moi, même si c'est 10 minutes. Elle a hésité. Je vais essayer. Essayer, c'est pour le collège. Fais-le ou ne le fais pas, elle a froncé les sourcils. Pourquoi es-tu si dur maintenant? Parce que la douceur était invisible pour toi. Elle a hoché la tête, a serré la couverture plus fort et est restée à côté de moi jusqu'à la fin de l'émission. C'était la première illusion de changement. Le lendemain matin, elle est partie à 7 heures et n'a pas envoyé de texto avant minuit. À 1 heure du matin, j'ai vu ses phares balayer le salon. Elle s'est glissée à l'intérieur, ses chaussures à la main et une odeur sur elle qui n'était pas la nôtre. Je me suis levé du fauteuil. Je n'étais pas allé me coucher. Le yoga a fini tard, ai-je demandé. Elle a tressailli. Ne commence pas, où étais-tu? Avec des amis? Des noms? C'est du contrôle. Répondre est respectueux. Je ne vais pas faire ça à 1 heure du matin, a-t-elle dit en passant devant moi. Je vais me doucher. Fais ça, lui ai-je dit. Ensuite, on change les règles de la maison. Elle a disparu dans la vapeur. 10 minutes plus tard, elle est sortie, enroulée dans une serviette et silencieuse. J'ai parlé avant qu'elle ne puisse temporiser. Nouvelle règle, ai-je dit. Si tu es dehors après 22 heures sans prévenir, tu choisis d'être dehors. Ça veut dire que tu dors dans la chambre d'amis. Je ferai de même. Pas d'entrée silencieuse. Si tu veux une vie de célibataire, tu peux l'avoir, mais pas dans notre lit. Elle m'a dévisagé comme si je lui avais collé un papier sur le front. Tu es ridicule. Je suis précis. Tu n'es pas mon père. C'est exact. Je suis ton mari, et je ne vivrai pas dans le brouillard. Elle a levé les mains en l'air. J'en ai tellement marre d'être surveillée. Et moi j'en ai tellement marre d'être ignorée. Elle a laissé tomber la serviette sur une chaise, a enfilé un t-shirt et s'est dirigée vers la chambre d'amis sans un mot. La porte a cliqué. C'était ma deuxième initiative. Elle m'a coûté du sommeil et m'a apporté de la clarté. 2 soirs plus tard, Babette est passée pour rendre une mijoteuse. Elle se tenait dans notre cuisine, jouant avec le couvercle comme s'il lui devait de l'argent. Vous avez l'air mal en point, tous les deux, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sa sœur, ai-je dit à Babette. Elle ne te dit rien. Elle dit que tu établis des règles. Je réagis. Elle dit aussi que tu es intense. Babette, ton conseil était d'attendre que ça passe. J'ai attendu 1 semaine. Ça a empiré. Elle s'est mordu la lèvre. Donne-lui encore une chance, s'il te plaît. Encore une se termine quand? À la fin de la semaine, a-t-elle dit en réfléchissant vite. Si ça ne va toujours pas, je lui parlerai. Vraiment parler. J'ai étudié Babette. Elle avait l'air sincère, pas sournoise. Encore une, ai-je accepté. Après, j'arrête de jouer à la statue. Nous nous sommes serrés la main, ce qui était étrangement formel. Elle est partie. J'ai regardé Laurine abuser de cette semaine de prolongation comme d'un coupon de réduction. Elle a commencé à rentrer à 2 heures, parfois 3 heures du matin. Aucune excuse. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle a ri sous cape. Tu es toujours si sérieux, a-t-elle dit en se vernissant les ongles. Ce n'est pas un tribunal, Michel. Alors arrête de contre-interroger mes limites, ai-je rétorqué. Elle a souri comme un chat qui a trouvé la crème. Tu aimes les règles. Ça te donne l'impression d'être grand. Ça me donne l'impression d'être sain d'esprit. Le vendredi, j'avais plus de données que de patience. Je lui ai dit sans détour au comptoir, arrête les soirées tardives ce soir. Elle n'a même pas levé les yeux. Non. Alors voici ma clarté. Arrête-les, ou je dépose la demande de divorce lundi. Elle a posé le vernis à ongles, me faisant enfin face. Tu veux tellement partir? Va déposer la demande. Je ne te retiens pas, j'ai ri une fois.
Tu es sûr que c'est ta version finale? J'en ai fini d'être gérée, a-t-elle dit, froide comme du carrelage. Parfait, ai-je répondu. La direction accepte les démissions. J'ai pris mes clés. Où vas-tu? A demandé Laurine, soudainement alerte. Trouver un stylo, ai-je dit, et un témoin qui se souvient de toi quand tu t'en souciais. Je suis allé chez Babette. Je n'ai pas envoyé de texto avant. Elle a ouvert la porte en short et sweat à capuche, les cheveux en chignon, la télévision à faible volume derrière elle. Ça ne présage rien de bon, a-t-elle dit en lisant mon visage. Non, lui ai-je dit. Nous nous sommes assis sur son canapé. J'ai résumé la semaine, les règles, la limite que j'avais tracée ce matin-là, la réponse que Laurine avait donnée. Babette a mis sa tête dans ses mains. Elle est têtue. Babette, je ne suis pas têtue. J'en ai fini. Je dépose la demande de divorce. Elle a tressailli comme si j'avais jeté une pierre à travers sa fenêtre. Ne fais pas ça. Pas encore. Tu m'as dit d'attendre. J'ai attendu. Elle s'en est servie pour prendre la fuite. Elle t'aime, Michel. C'est vrai. Vraiment? Donne-moi un seul exemple ce mois-ci. Elle est juste dans une saison bizarre. Je ne suis pas un calendrier. Elle avait l'air anéantie. Puis elle s'est penchée en avant. D'accord. Si tu es convaincu que quelque chose ne va pas et qu'elle ne veut pas parler, alors fais quelque chose qui ne soit pas nucléaire. Comme quoi? Découvre ce qui se passe réellement. Pas des suppositions, des faits. Alors tu sauras s'il faut signer ou se battre. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais engage quelqu'un. Tu veux dire un détective privé? Elle a chuchoté, ses yeux balayant le couloir vide comme si quelqu'un pouvait écouter. Eric en a utilisé un une fois pour une affaire de fraude de clients à son cabinet. C'était rapide. Ce n'est pas romantique, mais c'est pratique. Je me suis adossé. Les preuves achetées, ce n'est pas mon style. Je préfère les questions ouvertes et les réponses simples, mais j'ai joué le jeu de l'ouverture. Ça m'a valu des portes fermées. J'ai hoché la tête lentement. Tu as un nom? Je peux demander à Eric, a-t-elle dit, attrapant déjà son téléphone. Il connaît un type qui fait des vérifications d'antécédents et des suivis. Discret. Demande. Elle a tapé, attendu, tapé à nouveau. Il l'enverra, a-t-elle dit. Merci, lui ai-je dit. Elle m'a regardé avec une pitié sincère, et je n'aimais pas être la cible de ça, de la part de personne. Michel, quoi que ce soit, je suis désolé, a-t-elle dit. Ne le sois pas, ai-je répondu. Ce n'est pas moi qui égare mon alliance. Elle a réussi un petit sourire triste. Tu restes un homme bien. Je suis un homme avec une liste de contrôle, ai-je dit et je me suis levé. Ce soir-là, j'ai appelé le numéro. La voix à l'autre bout du fil ressemblait à celle d'un gérant de bowling. Mon nom est Thomas. De quoi avez-vous besoin? Discrétion, rapidité et photo, ai-je répondu. Forfait de 3 jours. Envoyez-moi les bases par texto. J'ai viré un acompte de 1500 € avant de me brosser les dents. Le lendemain, il a commencé. Il ne m'a pas dérangé avec des mises à jour. Il n'en avait pas besoin. Je suis allé au travail, j'ai manié un marteau, j'ai répondu aux questions de David sur un client et j'ai ignoré mon cerveau en ébullition. Laurine a texté, suis en retard, avec un cœur que je n'avais pas vu depuis un mois. J'ai ignoré le cœur et j'ai regardé mon calendrier. Le 3e jour, Thomas a appelé. Vous voulez un lien ou un dossier? Un dossier, lui ai-je dit. Je l'ai ouvert sur mon ordinateur portable dans mon utilitaire, garé sur le parking d'un supermarché où personne ne me connaissait. Les photos étaient laides dans leur netteté, la vitrine d'un restaurant, 2 personnes à une table d'angle, les mains se rejoignant au milieu comme s'ils vérifiaient un pouls. Un angle depuis la banquette arrière, sa tête penchée, riant, sa mâchoire familière. La dernière série était une entrée de motel, ses cheveux cachés sous un chapeau qui était une blague en guise de déguisement. Son bras autour de son dos. J'ai fait défiler une fois de plus. Le visage de l'homme, clair comme le jour, Eric. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas frappé le volant. J'ai posé l'ordinateur portable, j'ai fixé le tableau de bord, puis j'ai démarré le moteur. J'ai conduit 2 pâtés de maison, je me suis garé à nouveau et j'ai envoyé un texto à Babette.
Moi, je dépose la demande de divorce aujourd'hui. Babette, arrête. Elle t'aime. Je sais qu'elle t'aime. Moi, elle aime plus ton mari. Regarde ton téléphone. J'ai envoyé 3 photos, celle où il n'y a pas de place pour les histoires. Elle n'a pas répondu pendant 30 secondes. Puis mon téléphone a sonné. Elle n'a pas dit bonjour. C'est une blague, a-t-elle demandé, la voix fine. Non, c'était hier soir. C'est sa veste, a-t-elle chuchoté. C'est aussi ta sœur. Elle a fait un bruit comme si quelqu'un avait ouvert un congélateur derrière elle. Je vais être malade. Je me dirige vers un avocat, lui ai-je dit, et ma voix sonnait comme si je donnais la météo à quelqu'un. Si tu veux venir, tu peux. C'est toi qui vois. Elle a inspiré, tremblante. Où? Je lui ai donné l'adresse. 30 minutes. J'y serai, a-t-elle dit et a raccroché. Je suis resté sur le parking, le moteur tournant au ralenti, et j'ai regardé un jeune charger des packs d'eau dans une berline. Il le faisait à 2 mains. Avec soin, sans se presser. Je me suis demandé quand le « soin » avait cessé de faire partie de ma maison. Babette est arrivée au cabinet en jogging et casquette. Pas de maquillage, pas de faux semblants. J'ai tenu la porte. Elle est passée comme si elle se déplaçait à travers de la fumée. L'avocat était droit et calme. Il n'a pas demandé un film. Il a demandé des faits. Je lui ai donné des dates, des changements, le lien avec le dossier. Il a fait défiler, a pincé les lèvres et a hoché la tête comme s'il avait vu ce film exact avec des acteurs différents. Voici votre situation, m'a-t-il dit. Vous pouvez me retenir aujourd'hui. Avec ça, vous êtes en position de force. Nous pouvons procéder sans feu d'artifice. Vous êtes tous les deux libres de faire ce que vous voulez chez vous en tant qu'adulte. Vous n'avez pas besoin d'annoncer quoi que ce soit à l'avance, mais vous pouvez le faire si cela sert votre tranquillité d'esprit. Babette s'est raclé la gorge. Si et je n'arrive pas à croire que je formule cette phrase si je poursuis également une séparation, puis-je? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut commencer ça? Il l'a regardé, m'a regardé, puis l'a regardé à nouveau. Nous pouvons ouvrir un dossier. Je vous recommanderais de retenir un avocat distinct au sein de notre cabinet pour éviter les conflits d'intérêts. Mais oui, nous pouvons commencer. Nous avons signé ce que nous devions signer. Nous avons payé les acomptes par carte. Nous avons écouté des instructions qui ressemblaient à « Vous êtes libre d'arrêter de vous noyer maintenant ». Puis nous sommes sortis sur le parking ensoleillé et avons plissé les yeux comme 2 personnes sortant d'une séance de cinéma en matinée qui était trop réelle. Et maintenant, a demandé Babette. Maintenant, je rentre chez moi, ai-je dit. Et je reprends ma maison. Tu vas le lui dire ce soir? Je ne vais pas attendre une semaine pour un jour propice. Elle a hoché la tête une fois. Que devrais-je faire? Tu fais ce qui te permet de rester stable, lui ai-je dit. Je ne suis pas ton chef de projet. Elle a mi-sangloté. D'accord. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous n'avons pas dit « on va gérer ». Nous sommes montés dans nos voitures et avons conduit vers nos tempêtes respectives. À la maison, je n'ai pas fait mon sac. J'ai fait celui de Laurine. J'ai enlevé ses robes des cintres, je les ai pliées soigneusement dans la valise qu'elle utilise pour les voyages entre filles. J'ai ajouté ses articles de toilette, sa trousse de maquillage, sa photo encadrée avec Babette lors de vacances à la plage, celle avec leurs lunettes de soleil assorties. Je n'ai rien cassé. Je n'ai rien jeté. Puis j'ai roulé les valises jusqu'à la porte d'entrée et je les ai placées côte à côte. J'ai mis un dossier sur le dessus. À l'intérieur se trouvaient des photos imprimées que Thomas avait livrées à l'avocat et que j'avais récupérées en chemin. Des copies, pas les seuls exemplaires. J'ai lavé une poêle, cassé 3 œufs et fait une omelette pour une personne. Je l'ai mangé avec de la sauce piquante et en silence. À 2 heures du matin, la serrure a tourné. Laurine est entrée, les cheveux en désordre, la chemise mal rentrée, les yeux brillants d'un mauvais type de bonheur jusqu'à ce qu'elle voie les bagages. Elle s'est figée. Quoi? Tu pars quelque part? Non, lui ai-je dit en glissant mon assiette dans l'évier. Bientôt, ton petit ami cherchera une maison. Tu voudras réserver une chambre chez lui. Je t'ai rendu service et j'ai fait léger pour commencer. Son visage est devenu blanc, puis rouge. De quoi tu parles? Regarde le dossier, ai-je dit, calme.
Le résumé est dessus. Tu es fou, a-t-elle lâché en attrapant la première page. Tu as inventé. Elle s'est arrêtée. La photo la dévisageait. Elle en a tourné une autre. Puis une autre. Ses lèvres bougeaient comme si elle lisait des reçus. Pose ça, ai-je dit en essuyant le comptoir. Ce sont des copies. L'original est chez l'avocat. Elle a agrippé les bords quand même, en froissant un par accident. Michel, ce n'est pas, arrête. Ne fais pas ça, les jeux coupés. Ne m'insulte pas avec ton improvisation. On ne trébuche pas pour tomber dans un motel. On ne tient pas la main du mari de sa sœur parce que la table est bancale. Tu as fait un choix. J'ai fait le mien. Elle a jeté les papiers par terre comme s'il la brûlait. Je suis désolé, a-t-elle lâché. Je suis tellement désolé. J'étais perdu. Ce n'était pas censé. Logistique, ai-je dit en rinçant l'éponge. Tu as 10 minutes pour prendre ce dont tu as besoin et partir. Après ça, j'appelle l'avocat, et on parle de changer les serrures et de visite de contrôle de la police. Je suis poli. Ne me force pas à être efficace. Elle a fait un pas vers moi. Peux-tu me pardonner? Je vais arranger ça. Je dirai à Babette que ce n'était rien. J'ai ri, brièvement. Tu peux dire à Babette ce que tu veux. Elle a vu le même dossier. Sa bouche s'est ouverte et s'est fermée. Tu lui as dit? Elle est l'autre conjoint dans votre triangle. Elle mérite la vérité avant le courrier des potins du quartier. La voix de Laurine s'est brisée en petits morceaux. Ça ne signifiait rien. J'étais confuse. Il était disponible. On était dans le pétrin. Je ne sais même pas comment ça a commencé. Par les emplois du temps, apparemment, ai-je dit. 10 minutes. Elle m'a regardé comme si on pouvait remonter le temps. Michel, je t'aime. Tu aimes le confort. Tu aimes les options, ai-je corrigé. J'aime le respect. Il est mort ici. Elle a pris une inspiration, essayant de redémarrer un script qui ne se chargeait pas, on peut parler à quelqu'un. On peut, non, on ne peut pas, j'ai montré les valises. 9 minutes. Elle a eu l'air de vouloir argumenter. Quelque chose dans mon visage l'a arrêtée. Elle est allée dans la chambre, a attrapé un sac de sport et l'a bourré de vêtements au hasard comme une voleuse dans son propre placard. Elle est revenue à la porte, les joues striées, les mains tremblantes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle chuchoté. Tu ne m'as pas fait de mal, ai-je dit en ouvrant la porte. Tu t'es disqualifié. Elle est sortie avec le sac. J'ai posé les valises à côté d'elle sur le porche. La nuit était froide. Je lui ai tendu le dossier. Elle a tressailli. Garde-le, ai-je dit. Tu auras besoin de te souvenir de ce qui s'est passé quand les gens poseront des questions. Elle m'a fixé une seconde de plus, les yeux implorant un sauvetage de dernière minute. Je ne lui ai rien donné. Elle a pris ses clés et est partie. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Babette. Elle pleurait si fort que j'ai à peine reconnu sa voix. Il est rentré, a-t-elle dit. Je l'ai confronté. Il a essayé de retourner la situation. Il a essayé de dire qu'il les aidait. Tu peux le croire? J'ai mis ses affaires sur la pelouse. Il est chez un ami maintenant. Bien, lui ai-je dit. J'en ai fini ici aussi, a-t-elle reniflé. Tu es seul? Oui. Je n'arrive pas à dormir, a-t-elle dit, doucement. Je continue de voir ses photos. Je vais craquer. Viens, ai-je répondu. Apporte des frites. Je ferai du café. Elle a ri à travers ses larmes. Il y a du vin. Apporte-le, ai-je dit. Mais ne t'attends pas à ce que je boive plus d'un verre. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, les yeux rouges, son sweatshirt à l'envers. Elle m'a tendu un sac gras de frites et une bouteille de rouge. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine comme deux patients des urgences. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin de tout sauf d'eux. Nous avons regardé une vieille comédie, fait défiler des photos de son chien, débattu pour savoir si une planche de 7 minutes en valait la peine. Nous ne nous sommes pas touchés, nous n'avons rien sous-entendu. Nous étions deux personnes tenant la même brique de murs différents. Alors que le ciel blanchissait, elle s'est endormie sur le canapé avec une couverture sur elle et une chaussure encore au pied.
J'ai écrit un mot, la chambre d'amis a des draps propres. Je l'ai laissé sur la table basse et je suis allé me coucher pour 2 heures. À midi, elle était partie. La couverture pliée, la bouteille rebouchée, les frites démolies. Nous avons échangé des textos plus tard dans la journée. Babette, merci pour le canapé, de ne pas avoir rendu ça bizarre. Moi, on en a tous les deux marre du bizarre. Babette, c'est vrai. Moi, tu vas bien? Babette, assez forte. Je pensais que c'était notre point le plus bas. Ce n'était pas le cas. 3 jours plus tard, Laurine a fait son coup. Pas contre moi. Contre le récit. J'ai reçu 3 appels d'amis communs. Le scénario était similaire, on a entendu dire que tu la contrôlais. On a entendu dire que tu l'avais mise à la porte. On a entendu dire que tu demandes le divorce parce que tu es froid. J'ai pris une inspiration, puis une autre. L'ancien moi aurait laissé les ragots pourrir d'eux-mêmes. Le moi qui venait de voir le respect être incinéré a décidé d'éteindre le feu avec de l'eau, pas avec des vœux pieux. J'ai créé une discussion de groupe, pas une petite. J'ai ajouté mes parents, ses parents, Babette, quelques-uns de nos amis proches, David, 2 collègues de Laurine en qui j'avais confiance, et notre voisin qui aimait une pelouse propre et une phrase véridique. J'ai tapé une seule fois. Je ne me suis pas épanché. Je n'ai pas crié. J'ai rétabli les faits. Bonjour. Des histoires circulent sur les raisons de ma séparation avec Laurine. Je ne vais pas me disputer dans la rue. Voici les faits. J'ai joint le dossier. J'ai écrit 3 points, date, limite que j'ai fixée, résultat. J'ai terminé par « S'il vous plaît, ne répondez pas à tous. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement. Si vous voulez aider, tenez-vous au fait. » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Je suis allé à l'atelier et j'ai poncé une table jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Mon téléphone s'est allumé comme une guirlande de Noël bon marché, puis s'est éteint, puis s'est rallumé. Je l'ai ignoré pendant 1 heure. Quand j'ai vérifié, il y avait des messages privés. Mes parents disant qu'ils m'aimaient. Ses parents s'excusant pour tout ce qu'ils avaient supposé. David envoyant un pouce levé, je savais que tu n'étais pas fou. Sa collègue a écrit, elle a dit aux gens que tu la contrôlais. Je suis désolé. C'est moche. Le voisin a envoyé un simple, c'est dur. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour la pelouse. Ce dernier m'a fait sourire car c'était tout à fait lui. Laurine m'a envoyé un texto, comment as-tu pu? Je n'ai pas répondu. La vérité n'est pas de la cruauté. C'est un désinfectant. Ce soir-là, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Laurine, le mascara coulé, les cheveux en désordre, ne tenant rien. J'ai ouvert la porte à moitié et j'ai gardé ma main dessus. Elle est entrée comme si je l'avais invitée. Je n'ai pas bougé. S'il te plaît, a-t-elle dit. S'il te plaît, on peut parler? Parle, ai-je répondu, neutre. Elle a tendu la main comme si elle allait m'étreindre. J'ai reculé. Elle a baissé les bras. J'ai tout gâché, a-t-elle dit, la voix minuscule. J'ai fait des erreurs. J'ai été stupide. J'étais en colère contre des choses qui n'étaient pas toi. J'ai écouté des gens qui ne vivent pas dans notre maison. J'ai paniqué. J'ai fait les pires choix de ma vie. Tu me manques. Notre maison me manque. Tes omelettes stupides et la façon dont tu laisses tes bottes près de la porte me manquent. Flatter l'omelette ne marchera pas, ai-je dit. Elle a dégluti difficilement. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie tous les jours. Je quitterai mon travail. Je déménagerai. Tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne finalise pas ça. Non. Son visage s'est décomposé. Tu ne vas même pas y penser? J'y ai pensé quand tu as marché 3 mètres avec un homme qui portait le même parfum que tu m'as dit détester, ai-je répondu. J'y ai pensé quand tu m'as dit va déposer la demande comme si on négociait un endroit pour déjeuner. J'y ai pensé quand tu as essayé de réécrire cette histoire dans une discussion de groupe que tu ne savais pas que je pouvais vérifier. J'ai fini de penser. Les gens pardonnent, a-t-elle insisté. Les gens recommencent. Nous avons eu de bonnes années. Ça ne compte pas? Ça compte comme un joli dossier dans un classeur plein, ai-je dit. Ce n'est pas un passeport pour une réadmission. Elle a essuyé ses joues avec le dos de sa main. Je ne veux pas tout perdre.
Tu as déjà encaissé le chèque, lui ai-je dit calmement. Tu n'as juste pas lu le solde. Tu dois partir. On ne peut pas juste s'asseoir 5 minutes? Ses yeux ont balayé la pièce au-delà de moi, vers le canapé où Babette avait dormi. Je sais quelle était là cette nuit-là. Il ne s'est rien passé, ai-je dit. Et même si ça avait été le cas, tu as retiré ton droit de vote. Elle a fait un pas comme si elle pouvait franchir ma limite par la persistance. Je n'ai pas bougé et je n'ai pas haussé la voix. Laurine, je te demande de ne pas venir dans cette maison sans invitation. Considère ceci comme un avis. Ne te présente plus. Communique par l'intermédiaire des avocats pour les biens et la logistique. Cette porte est fermée. Elle m'a regardé, attendant l'atterrissage en douceur. Je ne vendais plus d'oreillers. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Non. J'ai fermé la porte. J'ai appuyé mon front contre le bois une seconde, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que je cataloguais le moment, le verrouillant comme celui où le vent a changé de direction pour de bon. Les formalités ont avancé rapidement. L'avocat a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Dossier déposé, appel passé, réunion fixée. Nous avons gardé les choses propres et silencieuses. J'ai gardé la maison, l'utilitaire, mes outils, le petit chalet dans les Vosges que mon père et moi avions construit. Elle a pris sa voiture, ses vêtements, ses propres meubles de l'entrepôt de ses parents. Du côté de Babette, la rupture n'a pas été silencieuse. Elle avait des registres, des codes et un calendrier méticuleux. Elle a agi avec l'efficacité d'une entraîneuse avec un sifflet. Elle a pris la maison parce que son nom n'était pas dessus. Il est parti avec ses costumes et ses excuses qu'elle n'a jamais ouvertes. Je ne sais cela que d'une conversation de 2 minutes sur le porche avec son père, qui est passé pour rendre une échelle et a fini par pleurer sur mon épaule pendant 10 secondes avant de s'excuser pour la tache humide sur ma chemise. Laurine n'a pas arrêté d'essayer tout de suite. Elle m'a envoyé un texto une fois, puis une autre, puis chaque semaine, s'il te plaît, parlons. Je peux changer. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai réglé mon téléphone pour archiver tout ce qui venait d'elle. Pas supprimer, archiver. Je n'essaie pas d'effacer une décennie, j'essaie de la garder classée là où elle doit être. Babette et moi n'avons pas pris l'habitude de la thérapie nocturne sur le canapé, mais nous nous voyons. Pas en secret, pas dans le noir. Un café le samedi dans un bistrot où la serveuse n'arrêtait pas de m'appeler « chérie » et Babette, la coach. Des promenades au parc quand le temps essayait d'être clément. Un film dans un cinéma où nous nous sommes tous les deux endormis et réveillés au générique. Nous n'avons pas flirté. Nous n'avons rien traîné dans la zone grise. Nous parlions comme des gens qui ont survécu au même accident en s'accrochant à des rampes différentes. Elle plaisantait plus que moi. C'est sa défense. J'utilisais des répliques sèches. C'est la mienne. Ta pelouse est plus belle, a-t-elle dit une fois, en me donnant un coup de coude avec sa tasse de café. J'ai viré le comité dans ma tête, ai-je répondu. Maintenant, c'est juste moi et la tondeuse. Elle te manque, a demandé Babette, sans me regarder. Les bonnes années me manquent, ai-je dit. Vivre avec une étrangère ne me manque pas, elle a hoché la tête. Dans le même bateau. Laurine a disparu de nos cercles. Pas disparu, juste mise en sourdine. Les gens ont cessé d'acheter ces histoires parce que j'ai pris le micro et les branché sur les faits. Ses parents l'aimaient toujours, et je n'ai pas essayé d'interférer avec ça. Ils lui rendaient visite à son nouvel appartement. Ils lui ont apporté des courses une fois. Ils ont dit tranquillement à Babette qu'ils avaient honte des choix qu'elle avait faits. Babette leur a dit d'arrêter de s'approprier les responsabilités de tous les adultes autour d'eux. 2 mois plus tard, les papiers étaient finalisés. Signature nette, pas de confetti. Je n'ai pas célébré. Je me suis coupé les cheveux trop courts, j'ai acheté une Dacia Duster d'occasion avec de bons pneus et j'ai commencé à arriver à la salle de sport avant les gars qui grognent comme s'ils tournaient un film. Je suis allé pêcher seul un dimanche et je n'ai pas posté de photos de poissons parce que je n'ai pas 15 ans. J'ai mis un sac de frappe dans la cabane et je l'ai utilisé jusqu'à ce que je puisse sentir le goût du fer. J'ai dormi comme un homme qui n'écoute pas une clé dans la serrure à 2 heures du matin. Je suis aussi redevenu meilleur pour les omelettes. Les habitudes reviennent quand elles ne sont pas interrompues par le chaos. Un soir, David s'est assis avec moi sur les marches arrière. Il a ouvert un soda, a regardé les enfants des voisins dessiner une marelle à la craie et a dit « Tu as géré ça comme un pro. » J'ai géré ça comme un gars qui ne voulait pas être brisé, ai-je répondu.
Il a hoché la tête. Tu étais d'un calme effrayant. J'ai vu ce que crier apporte aux hommes, ai-je dit. Ça leur vaut les mauvais titres. Il a ri. C'est vrai. Il m'a fixé une seconde comme s'il allait poser une question stupide et s'est sagement abstenu. Il m'a heurté l'épaule une fois et a changé de sujet pour parler d'une perceuse cassée à l'atelier. Babette est passée plus tard cette semaine-là pour déposer un livre que j'avais mentionné vouloir lire. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le tenant comme si c'était une chose délicate. Ce n'était pas le cas. C'était un livre de poche usé. Entre, lui ai-je dit. Elle est entrée, ses yeux balayant la pièce comme si les murs pouvaient lui raconter des secrets. Ils ne le pouvaient pas. Ce sont des murs ennuyeux. Comment vas-tu, ai-je demandé. Bien, a-t-elle dit. Fatiguée. Libre. Affamée. Tous les réglages de base. J'ai du chili sur le feu. Elle a souri. Je ne suis pas venu pour dîner. Et pourtant, ai-je dit en ouvrant le couvercle, le chili existe. Nous avons mangé au comptoir comme deux personnes qui savent où sont les fourchettes. Après, nous avons fait une promenade. Elle m'a dit qu'Eric essayait le remords comme un costume qu'il voulait retourner. Je lui ai dit que Laurine avait cessé de m'envoyer des textos depuis 2 semaines. Ça te fait bizarre, a demandé Babette. Paisible, ai-je dit. Elle m'a regardé, a maintenu le regard un instant de plus que d'habitude, puis a détourné les yeux. Je suis contente. Nous nous sommes arrêtés au coin où le lampadaire clignote comme s'il envisageait un changement de carrière. Babette, ai-je dit, parce que l'honnêteté m'empêche de trébucher plus tard. Je reçois des signaux de moi-même que je n'avais pas prévus. Elle a ri, nerveuse. De toi-même ? C'est nouveau. Je ne suis pas prêt, lui ai-je dit. Mais je suis sur la bonne voie. Je veux t'inviter à dîner quand nous sentirons tous les deux que nous pouvons le faire sans transporter un tribunal à l'intérieur de nous. Son sourire était petit et sincère. Tu utilises les métaphores juridiques les plus romantiques. Ne t'y-habitue pas, je ne le ferai pas, a-t-elle dit. Mais oui. Quand tu seras prêt. Nous avons continué à marcher, sans nous toucher. La soirée fraîche a fait son travail. La lumière a clignoté puis est finalement restée allumée. Voici le post-scriptum que l'Internet attend toujours. J'ai gardé ma maison. J'ai gardé mon utilitaire. J'ai gardé mon entreprise, qui se développe parce que le monde ne manque jamais de placards à réparer. J'ai acheté un bateau d'occasion qui fonctionne mieux qu'il n'en a l'air. Mes samedis matins sont faits de café et d'un chien du refuge qui agit comme si je l'avais sauvé d'un immeuble en feu, même si je n'ai fait que signer des papiers. Laurine, d'après ce que j'entends par la rumeur polie, a déménagé 2 fois. Elle a raconté différentes versions à différentes personnes et a découvert que les versions se contredisent. Elle a toujours des amis. Je ne souhaite pas qu'elle soit seule. Je souhaite qu'elle apprenne ce que coûte une limite. Babette va bien, mieux que bien. Elle a pris en charge une équipe de basket-ball féminine et les a transformés en une machine qui joue avec joie. Elle rit à nouveau sans que cela ressemble à une toux. Elle et moi nous voyons souvent. Parfois, c'est pour un café. Parfois, c'est une randonnée où elle marche trop vite et je fais semblant de ne pas être dépassé. Il y a une lueur dans ses yeux qui n'était pas là avant. Et je mentirais si je disais que je ne le remarquais pas. Je remarque tout maintenant. C'est ma nouvelle religion. Si vous voulez un conte de fées, allez en acheter un. Ce que j'ai eu est meilleur. J'ai retrouvé ma colonne vertébrale. J'ai retrouvé mon temps. J'ai retrouvé mon nom dans ma propre bouche. Et quand on frappe à la porte à 2 heures du matin dans ma mémoire, j'ouvre la porte et je me vois là, debout. Il ne supplie pas. Il ne négocie pas. Il prépare des œufs pour une personne et ne gaspille pas la nourriture.